Et cette expérience avait été de courte durée, puisque Trump, peut-être vous vous en souvenez, avait été obligé de se séparer de Michael Flynn après quelques semaines de présidence, parce que Michael Flynn avait menti au FBI sur ses contacts avec la Russie. Flynn est apparu en effet très compromis par les enquêtes qui ont été menées par la suite avec des intérêts russes et avec la Russie. Et d'ailleurs, on se souvient que Barack Obama avait même conseillé à Donald Trump de ne pas le choisir. Mais Flynn, qui avait été condamné pour avoir menti au FBI, a été finalement gracié par le président Trump à la fin de son premier mandat, fin 2020. Alors, la suite de la question, c'était de me dire, est-ce qu'ils sont toujours proches? Alors, Michael Flynn est depuis devenu une figure de proue du mouvement complotiste, anti-vax, de ce qu'on appelle la nébuleuse QAnon. Il n'est pas, selon les informations dont on dispose à l'heure actuelle, appelé à jouer un grand rôle dans une éventuelle future présidence Trump. Il y a eu une forme de renouvellement des cadres, mais ce qui ne signifie pas que les hommes qui sont pressentis pour être aux manettes de la politique extérieure de Trump, que ce soit Kash Patel, que ce soit Richard Grenell, ancien ambassadeur de Trump en Allemagne, que ce soit Ratcliffe, l'ancien patron du renseignement national lors du premier mandat. Tous ces hommes sont plus jeunes, mais sont tout aussi radicaux que Flynn, et en particulier, ils sont formés au moule America First de Trump, c'est-à-dire un refus des alliances engageantes, une approche très transactionnelle de la diplomatie.